Tous, je reviens vers vous pour mon panier beauté de la semaine. Donc, on démarre sans plus attendre. Je vais vous présenter comme chaque semaine le petit masque que j'aime bien faire le dimanche. En général, je le fais avec ma fille aînée, elle en fait un et moi aussi. Alors on essaye de faire le même, mais pas forcément quand on n'en a pas deux pareil, voilà. Donc ce sera le petit masque peel-off au concombre de chez Emma. Pas très cher et j'ai hâte de l'utiliser pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite, on va rester dans les soins. Donc au niveau du corps, pour cette semaine, je vais utiliser le lait ultra riche au beurre de karité de chez L'Occitane en Provence. C'est un tout petit format, mais je ne l'ai pas encore utilisé. J'avais fait une commande sur le site de L'Occitane et j'avais eu en cadeau une trousse avec des petits produits au beurre de karité. Voilà, j'ai envie d'utiliser ça cette semaine et puis je vous en dirai des nouvelles. Toujours dans les soins et toujours de chez L'Occitane, dans la même petite trousse, j'avais eu aussi la petite crème riche pour les pieds. Donc c'est vraiment un tout petit bébé tube, il n'y a que 10 ml. J'ai dû la tester une seule fois sur mes talons pour voir ce que ça donnait. Voilà, là je vais l'utiliser sur la totalité de mes pieds pendant cette semaine. Si j'en ai pas assez, voilà, je prendrai une autre crème entre temps. On continue dans les soins du corps. Donc là je vais utiliser aussi en combo avec mon lait pour le corps de chez L'Occitane ma petite huile divine de chez Caudalie, puisque je trouve qu'elle a une odeur vraiment très adaptée au beau jour. Donc je vais plutôt utiliser donc le lait corps qui est quand même assez réparateur, ultra riche, etc. le soir avant d'aller au lit, et puis le matin avant d'aller au travail, avant d'aller dehors, etc. Je vais utiliser l'huile divine sur mes jambes, puisque pour l'instant il fait pas froid, donc on laisse encore les jambes à l'air. Et je trouve que l'huile, ça satine vraiment la peau et c'est très joli au niveau des jambes. Et elle sent, comme son nom l'indique, divinement bon. Moi j'aime beaucoup. Certaines personnes n'aiment pas son odeur, trouvent qu'elle a une odeur un petit peu... comment je pourrais dire, il y a des gens qui me disent elle sent le vomi. Moi j'aime beaucoup, elle a une odeur un peu d'orchidée comme ça. Voilà, je l'aime beaucoup, donc je vais l'utiliser. Ensuite, toujours dans les produits soins, je continue d'utiliser mon produit comme ça de chez Swisscare que j'avais acheté chez Nose. Donc c'est comme un eyeliner, mais c'est transparent et c'est pour faire pousser les cils ou les sourcils. Donc moi au niveau cils, j'ai une bonne longueur, donc voilà, je m'en sers pas pour les cils, mais j'essaye de étoffer un petit peu mes sourcils puisqu'ils sont très fins. Ils sont un peu clairsemés à certains endroits. Alors ce n'est pas le fait que je me sois trop épilée. J'ai jamais eu beaucoup de sourcils. Je suis pas très poilue, voilà, d'origine. J'ai jamais eu beaucoup de sourcils et ils sont vraiment assez clairsemés. Donc je me dis pourquoi pas essayer, voilà, de les étoffer un petit peu avec ce produit. Donc j'ai commencé il y a à peu près une quinzaine de jours. Je continue et je vous en dirai des nouvelles. Toujours dans les soins, j'ai toujours et je continue mon petit sérum pour le visage de la marque Essence Wonder que j'ai acheté sur AliExpress. Il est très bien. Il est au collagène et à l'acide hyaluronique. Donc je l'aime beaucoup et je continue avec ce petit produit. Ensuite, comme baume à lèvres, cette semaine, j'utilise le petit baume à lèvres vanille de chez Yves Rocher. Donc c'est l'ancien packaging encore. Il est super bien. Moi j'aime beaucoup les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Je trouve qu'ils sont ultra hydratants. Pour moi en tout cas, je parle pour moi, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi ce sont les meilleurs baumes à lèvres du marché. En termes de prix, ils sont vraiment peu chers. En général on les trouve... environ à 1,50 €. On peut les trouver même moins chers lorsque Yves Rocher fait des promotions et on sait toutes qu'il y a souvent, très souvent des promos chez Yves Rocher. Mais moi je les aime beaucoup, j'en consomme beaucoup de ces petites merveilles. J'aime bien changer, j'aime beaucoup celui aussi au beurre d'amande, celui au karité. J'aime pas trop par contre la collection qu'ils ont fait aux fruits. Vous savez, ce sont des baumes qui sont colorés, il y en a à la cerise, à la framboise, à la fraise, etc. Ceux-là j'aime moins, j'aime pas trop les baumes colorés en fait en général, mais par contre là j'en ai un dont je me sers au travail qui faisait partie de la collection de Noël dernier, donc c'est orange confite et je ne sais plus quoi,
importe. Il sent vraiment très 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 bon et ils ont une texture vraiment très, comment je pourrais vous dire, assez grasse quand même, mais ça, vous n'avez pas l'impression d'avoir un gros truc sur la bouche, c'est vraiment très très agréable. Et moi j'ai les lèvres qui se gercent pardon, très facilement. Il suffit que je fasse un voyage en voiture, mais pas forcément très long, hein, et que je laisse la fenêtre entrouverte ou ouverte parce qu'il fait chaud. Ben, je vais avoir les lèvres qui vont se craqueler si jamais je n'ai pas appliqué un rouge à lèvres ou un baume à lèvres. Et franchement ça, je mets une fois et ça vous répare les lèvres très facilement. Donc j'aime beaucoup. On continue dans les soins, il va me rester un déodorant. Donc comme la semaine dernière, j'ai pas changé, toujours le petit Nivea anti-transpirant invisible. Alors j'en mets pas tous les jours effectivement de celui-ci. Donc je le garde en appoint on va dire. Hein. C'est pas celui que je vais utiliser quand je sors de la douche, etc. etc. C'est celui que j'utilise quand je vais en remettre un petit coup dans la journée. Alors pas parce que je sens mauvais, mais parce que voilà, j'ai envie d'un petit coup de fraîcheur. Donc c'est pourquoi il reste dans mon petit bac panier de la semaine. Et je l'utilise pas très vite. Ensuite, une crème pour les mains que j'ai du mal à utiliser. Ma fille l'utilise beaucoup plus que moi. De la marque BioAqua que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, c'est, on va dire en quelque sorte une copie, mais ce n'est pas c'est pas une contrefaçon, hein, puisque c'est la marque BioAqua, voilà. Elle est vraiment très très rigolote. C'est marqué Banana and Milk dessus. C'est une crème pour les mains à la banane, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. Elle sent hyper bon la banane. Elle est assez efficace. C'est pas la crème la plus hydratante que je connaisse, mais elle est quand même assez efficace, surtout pour l'été, ça suffit amplement. Et donc, cette semaine, je vais m'en servir. Et donc on a terminé pour les soins, on va passer à la partie make-up. Donc je vais faire les petits produits, puis je vous montrerai après les palettes que j'ai choisies pour cette semaine. Donc en termes de concealer, ce sera toujours mon concealer Max More, hein, je le trouve très très bien, donc j'en change pas. En termes de base à paupières, ce sera la Too Faced Shadows Insurance, comme ceci. Elle est très très bien, je préfère quand même ma base essence, mais elle est vraiment bien, donc il faut que je l'utilise, donc voilà, ça me permettra de l'utiliser. Pour mes sourcils, ce sera un petit combo de fard que j'ai acheté sur AliExpress, donc c'est la marque Clever Cat Eyebrow Powder, voilà. Ça se présente comme ceci, vous avez un petit miroir et vous avez deux fards, donc un brun et on va dire un peu plus châtain, voilà. Vous avez un petit pinceau biseauté qui va super bien pour utiliser ces petits fards. Et là, vous avez un embout mousse un petit peu estompeur, voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit combo pour les sourcils. Je l'ai utilisé aujourd'hui, il va vraiment très bien. Il est très précis au niveau du pinceau. Pour la poudre, pour le visage, parce qu'en ce moment, je n'utilise pas de fond de teint. Moi, quand il fait chaud, je n'utilise pas de fond de teint. Il suffit d'être bronzé légèrement. Voilà, ça me suffit amplement. Je mets une petite poudre matifiante, mais c'est tout. Ce sera donc la poudre de chez MAC, la Prep and Prime, qui m'a été envoyée dans un swap avec Sylvie de la chaîne Sissi Makeup. Voilà. Donc, c'est une poudre blanche qui unifie le teint tout simplement et je l'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des joues, je vais utiliser le petit blush que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire de chez Sephora. Donc, c'est un blush qui est double. Donc, vous avez aussi un petit miroir et puis vous avez donc un blush rose et un blush corail. Donc, voilà, je vais utiliser ceci. J'ai deux couleurs, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, en tant que mascara, toujours mon mascara essence, le noir, voilà celui-ci, le Volume Boost, que j'aime beaucoup, donc je le termine. Au niveau du contouring, je vais utiliser ma palette Max More. Donc j'ai pas 50 palettes de contouring, j'en ai que 2, donc voilà, j'utilise ces palettes-là. Il peut m'arriver de faire le contouring avec des fards à paupières, hein, tout simplement, donc ça je vous le dirai au fur et à mesure des semaines. Donc cette palette est comme ceci, vous avez aussi un miroir au-dessus, vous avez 4 fards comme ceci pour faire le contouring. Et le dernier c'est donc un highlighter qui est un petit peu highlight, voilà. Elle est vraiment très très bien, bien qu'elle ne soit pas très pigmentée.
Mais je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça permet justement de bien doser, de bien gérer en fait. Vaut mieux que ce soit un peu moins marqué au départ et puis pouvoir en remettre un petit peu que d'être trop marron dès le début et puis d'avoir du mal à l'estomper. En tout cas pour moi, je trouve que c'est très bien. Et puis cette semaine, je ne veux pas prendre 50 palettes de fard. Donc j'ai décidé de prendre la Sephora Beautiful Crush, pardon. Celle-ci, donc c'est une petite palette que j'avais eue, enfin on m'avait offert mais lors des promos beauté Sephora. Donc c'est une petite palette qui est composée de 4x4, 16 fards à paupières, 3 gloss et 3 blushs. Donc moi les gloss, je vous l'ai déjà dit, je ne les utilise pas. J'aime pas trop les gloss déjà habituellement et j'aime pas utiliser les gloss comme ça dans les palettes. Déjà je trouve qu'après ça fait pas joli au niveau de la palette et puis en plus j'aime pas la texture. Donc voilà, vous avez 16 fards, donc un petit peu de toutes les couleurs. Donc c'est pourquoi je ne vais pas prendre plusieurs palettes puisqu'on a dans celle-ci des teintes qui sont mates, des teintes irisées et puis nous avons des fards dans les tons bruns, des fards dans les tons violines, des fards gris et des fards dans les tons bleutés. Donc voilà, j'ai pas besoin d'utiliser 50 palettes cette semaine en prenant celle-ci et puis je vais faire un petit peu le tour des fards. Voilà, tout simplement. Donc voici pour mon panier beauté de la semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions sur les produits, à me dire si vous avez testé, vous, certains produits que je vais utiliser cette semaine et puis me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, puis si vous aussi vous faites des vidéos comme ceci, avec le panier de la semaine, etc. N'hésitez pas à me conseiller, à m'envoyer même à la limite le lien de vos vidéos pour que je puisse y jeter un petit coup d'œil. Et puis, toujours pareil, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.